Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades! Alors, je veux revenir sur le reportage sur Jasmin Roy et sa fondation dans Le Devoir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu ça, ces 3 textes sur Jasmin Roy. Il y a des gens qui parlent beaucoup sous le couvert de l'anonymat et on dit qu'il est totalement intense, il crie après le monde, il est pas gentil. Lorsqu'il téléphone à des instances pour avoir des subventions, puis on refuse de lui donner une subvention, il appelle à répétition, puis il n'accepte pas de se faire dire non, puis il est vraiment fâché, puis tout ça. Moi, je ferais poser une question. Je ne connais pas Jasmin Roy, je n'ai pas travaillé avec ça. Je ferais poser une question. Être désagréable, est-ce que c'est un crime? Si on commence à faire des reportages sur des gens qui sont désagréables dans leur milieu de travail, on n'aura pas fini. Vous comprenez? Moi, ce que je veux savoir, ça marche-tu, sa fondation? Ça fonctionne-tu? Est-ce que ça réussit vraiment à lutter contre l'intimidation? Est-ce que, je ne sais pas, les jeunes, par exemple, qui reçoivent des visites dans le cadre d'une formation organisée par la Fondation Jasmin Roy, est-ce que ça leur change les idées? Là? Est-ce que vraiment ils voient les choses différemment puis ça les amène à être sensibilisés au danger de l'intimidation? Y a-tu fraudé? Y a-tu agressé sexuellement quelqu'un? Non, on dit qu'il est intense puis il est désagréable puis c'est vraiment pas le fun de travailler avec. Je comprends, là. Il me semble qu'on devrait tous avoir un environnement agréable de travail, tout ça, mais il y en a qui sont plus intenses, qui sont pas... Puis peut-être que, tu sais, pour faire avancer une fondation aussi, il y en a beaucoup de fondations qui veulent de l'argent, là. Tu sais, peut-être qu'il faut que tu sois intense, puis peut-être qu'il faut que tu rappelles souvent, puis toi... Bon. Puis peut-être que c'est ces gens-là qui font que la fondation avance, puis, tu sais, t'as pas tout dans la vie si t'es gentil, puis t'es fin, puis tu... Je viens de poser la question. Est-ce que être désagréable au travail, c'est un crime qui mérite là, d'être sali sur la place publique? Je pose la question. Autre chose, Louis Lacroix du 98.5, là, qui a fait un gag, il crée un gag sur les réseaux sociaux, il écoutait le Super Bowl, puis là, il a dit « Ah, j'écoutais tranquillement le Super Bowl, et soudainement, pouf, ma télévision a été prise d'assaut, a été contrôlée par des gangs de rue. » Il parlait bien sûr du show de la mi-temps de Kendrick Lamar. Puis là, il y a des gens qui disent « C'est épouvantable, c'est raciste. » Puis j'ai même vu une animatrice noire qui pleurait en disant « Ça n'a pas de bon sens. » Puis on associe toutes les Noirs aux gangs de rue, puis tout ça. Imaginez. J'écoute, moi, le Super Bowl, puis là, soudainement, à mi-temps, c'est des bluegrass. Une gang de bluegrass qui arrive. Savez-vous qu'est-ce que je vais écrire? Hey, j'ai l'impression qu'il y a des rednecks qui ont pris le contrôle de ma télévision. C'est une joke. C'est une joke. OK? Si c'était des punks, mettons, tout ça, là. Hey, j'ai l'impression qu'il y a une gang de skinheads qui ont pris le contrôle. Mais ça ne veut pas dire que tous les punks sont skinheads. Si c'était, je sais pas, une chorale d'enfants, là, tu sais, une petite chorale d'enfants puis des gens tout propres, j'ai l'impression qu'il y a une gang de curés qui ont pris le... On peut-tu, là, à un moment donné, là... Voici la définition du mot humour, OK, dans le Petit Robert et dans le Larousse. Dans le Petit Robert, forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement. Un certain détachement. Ce que des gens n'ont pas. Ils sont collés sa patente. Là. Ils sont collés sur le truc, là, puis ils ne peuvent pas prendre un recul, un détachement et voir ça peut-être sans drame. Dans le Larousse, caractère d'une situation, d'un événement qui, bien que comportant un inconvénient, peut prêter à rire. Okay. Vraiment, là, c'est quoi? Est-ce que Louis Lacroix devrait perdre sa job? Est-ce qu'il devrait être suspendu du 98.5? Puis là, j'en ai parlé l'autre jour, c'est la meute. Là. Aujourd'hui, c'est lui. Puis demain, ça va être quelqu'un d'autre. Là. Puis le bucket of shit qui se promène au-dessus de nos têtes. Puis là, ça s'est renversé sur sa tête à lui pour filmer. Il n'a pas dit toutes les noirs, ça. Arrêtez, là.
Vous avez vu, il y a un gag qui circule sur Internet, c'est super drôle. C'est écrit Netflix va faire une série sur les Beatles et voici en avant-première la photo. Puis là, tu as 4 gars qui sont exactement comme les Beatles, mais ils sont noirs. OK, ils sont noirs. Et là, il y a des gens qui vont dire c'est écœurant. Non, ça rit de Netflix qui a tendance parfois à mettre de la diversité partout, même dans ses séries historiques. Tu sais, on le voit, là, bon, moi, je la trouve super drôle, cette joke-là. The Beatles par Netflix, 4 jeunes noirs. Il y a une série sur Anne Boleyn, qui était une des femmes d'Henri VIII. Henri VIII qui a envoyé 2 de ses femmes se faire trancher la tête. Anne Boleyn, c'était une de celles-là. Anne Boleyn, dans la série américaine ou britannique, je me souviens pas, elle est jouée par une comédienne noire. Elle n'était pas noire, Anne Boleyn. Alexander Hamilton, qui est un personnage très important, un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Il y a eu une comédie musicale sur lui. Il est joué par un noir, Alexander Hamilton. Je veux dire, il y a beaucoup de séries ces temps-ci. Moi, que James Bond soit noir, je m'en fous, là, parce qu'il n'existe pas. Je veux dire, qu'Harry Potter soit noir, que Superman soit noir, ça me passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Mais est-ce qu'on ferait jouer, je sais pas, Martin Luther King par un comédien blanc? Ben non. Alors, bon, la même chose. Tu sais, faut arrêter de voir des drames partout, puis du racisme partout. Quand je voyais cette animatrice-là qui pleurait sur le tweet de Louis Lacroix, s'il vous plaît, je reviens là-dessus, là. Je regarde la Super Bowl, puis c'est ZZ Top qui arrive. J'ai dit, tabarnouche, la gang de redneck, ou tu sais, je sais pas, là, des chanteurs western qui arrivent et je dis hey, c'est les Trumpistes qui ont pris le contrôle. Là. Ça s'appelle un gag. Ça s'appelle un gag. Arrêtons de capoter toujours pour tout. Je trouve que ça devient un peu intense.